Bonjour Sandrine Josso. Vous êtes députée MoDem de Loire-Atlantique. Merci d'avoir accepté notre invitation à quelques heures de l'ouverture d'un procès terrible, un procès unique dans l'histoire judiciaire, un procès pour viol aggravé devant la cour criminelle du Vaucluse. 51 hommes sont accusés d'avoir abusé d'une femme avec la complicité du mari de cette femme qui la droguait pour la livrer à d'autres hommes. C'est aussi le procès de la soumission chimique. La soumission chimique dont vous-même vous avez été victime il y a bientôt 1 an. Vous étiez venu dans ce studio pour nous en parler. Vous aviez porté plainte contre le sénateur Joël Guerriau, accusé de vous avoir drogué en vue de vous agresser probablement sexuellement. Depuis, c'est votre combat. Vous avez même été chargé d'une mission pour lutter contre la soumission chimique. On va y revenir. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse le point sur ce procès. Avec vous, Marion Dubreuil, bonjour. Bonjour. Marion, vous êtes en direct d'Avignon. Vous allez suivre ce procès hors norme pour RMC. Au cœur de cette affaire odieuse, il y a un homme qui a donc drogué son épouse pendant près de 10 ans pour la violer et la livrer inconsciente à des inconnus. Oui, et ça aurait pu continuer si ce retraité n'avait pas été interpellé il y a 4 ans pour une autre affaire. Il est surpris par un vigile en train de filmer sous les jupes des clientes d'un supermarché. Dans son ordinateur, les policiers découvrent des centaines de vidéos de viol. Toujours la même victime, inconsciente. Il s'agit de son épouse. Elle ne se doutait de rien, mais avec cette enquête, elle va enfin trouver une explication aux symptômes, trous de mémoire, douleurs dont elle souffrait. Et Marion, les enquêteurs ont mis à jour un mode opératoire qui repose sur la soumission chimique. Oui, le mari droguait son épouse avec un puissant sédatif. Il recrutait des hommes sur le site de rencontre Coco. Il devait venir de nuit attendre que les somnifères fassent effet, ne pas mettre de parfum, ne pas fumer de cigarettes, se déshabiller hors de la chambre à coucher, ne pas faire de bruit et sortir au moindre mouvement, au signe d'éveil. Aucun des accusés n'a renoncé en découvrant la victime inconsciente. Dans le box des accusés, justement, aux côtés du mari de la victime, il y a 50 autres suspects qui comparaissent à partir d'aujourd'hui. Oui, le plus jeune, il n'avait que 22 ans, il y est retourné 5 fois. Le plus âgé a aujourd'hui 74 ans. Ils sont pompiers, chauffagistes, informaticiens retraités, mariés, pères de famille, à l'exception de 2 accusés qui ont déjà été condamnés pour viol. Les autres n'avaient jamais eu affaire à la justice pour des violences sexuelles. Et comment les accusés se sont expliqués jusqu'à présent? Eh bien, il y a le mari qui assume tout et qui dit avoir agi pour son plaisir égoïste. Quant aux autres, certains reconnaissent les faits, expriment des regrets pour la victime. Ils sont peu nombreux. La majorité se cache justement derrière le mari, comme s'il y avait une délégation du consentement. Certains prétendent avoir participé à un scénario dans lequel la victime jouait un rôle. Ils accusent le mari de les avoir piégés. Aujourd'hui, ils encourent, comme lui, 20 ans de prison pour viol en réunion. Merci Marion. Retour dans ce studio avec vous, Sandrine Josso. Je le disais, vous-même, vous aviez été victime de soumission chimique. Vous vous en êtes sortie, mais ça a éveillé chez vous la volonté de mener ce combat absolument, totalement pour ces victimes. Et vous avez un lien en particulier avec ce procès de l'horreur. Vous serez d'ailleurs sur place devant la cour du Vaucluse en fin de semaine. Vous êtes devenu porte-parole de l'association qui a été montée par la fille de cette victime. Cette association s'appelle M'endors pas. Est-ce que vous avez pu échanger ces derniers jours avec la fille de la victime, la fille à la fois de la victime et du bourreau d'ailleurs, Mmh. et qu'est-ce qu'elle peut attendre de ce procès? Bonjour. Alors, je suis, porte-parole, comme vous l'avez dit, de cette association. Donc, la fille de la victime, je communique régulièrement avec elle. Je pense que, comme elle, enfin nous tous, pour les Françaises et les Français, on attend un procès exemplaire, avec des peines aussi exemplaires. Ça va être certainement le musée de l'horreur, tout ce qu'on va entendre. Néanmoins, c'est aussi une grande sensibilisation à cet angle mort qu'est la soumission chimique. En fait, c'est un angle mort des violences sexuelles. On parle sans arrêt de la question du consentement. Là, on est même au-delà de cela, puisqu'il n'y a même pas de conscience de ce à quoi on est confronté. Mmh. Euh, Vous disiez, ça doit être aussi une sorte d'électrochoc, au fond, pour tout le monde. Et d'ailleurs, la victime elle-même, l'épouse, a choisi que ce procès ne se tienne pas à huis clos, malgré la difficulté que ça va être aussi pour elle que tout cela soit public, mais précisément pour que ça soit une révélation pour les Français.
Oui, et je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que c'est remarquable qu'elle ait accepté, que ce procès soit pas à huis clos. Parce que là, on va vraiment pouvoir parler de tout ce qui concerne les violences, sexuelles, de toute la perversion autour de tout cela, et vous l'avez dit tout à l'heure, donc 50, accusés, dont, une de plus, bah, le fameux mari, et ces auteurs, en fait, ces complices, viennent, de toutes les couches sociales. De toutes les couches sociales, de tous les âges, de tous les milieux professionnels. Marion le disait tout à l'heure, le plus jeune avait 22 ans, le plus âgé 74 ans, pompier, chauffagiste, informaticien, certains retraités, mariés avec, enfin, je veux dire, on a vraiment l'impression tout d'un coup qu'il y a 50 hommes de presque la représentation d'un petit morceau de France Mmh. et qui, en fait, se retrouvaient dans l'horreur. Oui, c'est ça, et tout ça à portée de clic, c'est-à-dire À que portée de clic, hein, c'est le site coco.fr, le fameux site, alors qui depuis a été plus ou moins fermé, mais qui renaît aussi de ses cendres sous d'autres formes. mmh. Mais en effet, tout ça se passait sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, les prises de rendez-vous. Oui, et on comprend bien que finalement, à partir de là, bien, on se rend compte que, c'est des modus operandi, qui, ont eu lieu là, mais malheureusement, lors de, ma mission, j'ai entendu, énormément de victimes qui ont, décrit en fait tout ce qui s'est passé. Alors il faut savoir quand même que les victimes, malheureusement, se rappellent pas toujours de tout, hein. Une victime sur 2 oublie complètement ce qui s'est passé. C'est ce qui complexifie encore plus les choses, et puis c'est aussi, un contre-la-montre parce que, toutes ces substances disparaissent du sang très rapidement, et les victimes sont aussi confrontées et par l'amnésie et en même temps par, les embûches qu'elles rencontrent pour accéder aux preuves, à énormément de difficultés. La question des preuves, la question aussi de la prise de conscience qui peut entraîner une plainte déposée. Il y a, au-delà de ce procès-ci, des procès satellites en quelque Mmh. sorte, c'est-à-dire des victimes qui sont des victimes parfois de proches de ce mari qui endormait sa femme pour la faire violer, d'autres femmes qui se sont rendues compte que leur mari était en lien avec cet homme-là. L'une d'elles a compris pourquoi elle perdait ses cheveux. Dans ses cheveux, il y avait encore les traces de cette soumission chimique, Mmh. comme vous le dites. Ce sont des questions très importantes pour pouvoir porter plainte. Vous avez parlé de votre mission, Sandrine Josso. Entre-temps, il y a eu la dissolution, cette pause politique qui fait que tout a été un peu à l'arrêt. Est-ce que Mmh. votre mission se poursuit ou est-ce que ça en est aujourd'hui? Mmh. Alors je lance un message, aux futurs locataires de Matignon pour la continuité de cette mission. Nous le devons pour les victimes et pour tous les professionnels qui le réclament. Vous demandez à ce que cette mission soit poursuivie. Une autre question d'ailleurs sur l'enquête contre Joël Guerriau, le sénateur qui vous a drogué, et qui l'a tout à fait reconnu d'ailleurs face à vos accusations. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'enquête? L'instruction, et puis, bah, nous espérons, peut-être l'année prochaine, un procès. Vous espérez un procès, vous reviendrez évidemment nous le dire. Merci Sandrine Josso d'être venue ce Merci à matin, vous. vous qui êtes non seulement députée MoDem de Loire-Atlantique, mais en attente que votre mission se poursuive, parce qu'on l'a bien compris, il y a énormément de travail sur cette question de la lutte contre la soumission chimique. Le procès lui-même sera à suivre bien sûr sur RMC.